La Bible dit, dans le texte que nous avons lu, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi comme j'ai fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Amen. Ok. Alors, nous sommes toujours dans notre thème à la conquête et ce n'est pas fini. J'espère que c'est en train de changer, de révolutionner ta façon de percevoir les choses, ta façon de t'avancer dans la vie, la façon de comprendre les réalités spirituelles, la façon de voir Dieu ou d'écouter Dieu même. J'espère de tout cœur que tu n'écoutes pas pour le plaisir d'écouter, comme je ne cesse de le dire chaque dimanche. Je prie vraiment le Seigneur que ça ne soit pas des paroles que tu t'habitues à écouter. Comme les gens aiment les slogans, je ne veux pas que ça soit les slogans. À la conquête, ce n'est pas un slogan. C'est un cri de guerre, c'est une parole qui est donnée aux personnes qui veulent voir autre chose que les choses imposées. D'accord? C'est vraiment pour des personnes sélectionnées. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour une catégorie de personnes, la catégorie des personnes que Dieu lui-même a choisi pour marquer le temps avant son retour, pour marquer leur génération. Je voudrais dire d'emblée qu'on peut être dans une assemblée, écouter une même prédication et ne pas entendre les mêmes choses. Parce qu'il y a une différence entre ce que l'on écoute et ce que l'on entend. D'accord? On peut écouter une même prédication et la même prédication peut changer la vie d'une autre personne, de ton voisin de droite ou de ton voisin de gauche. Mais cette même prédication ne sert peut-être pas, ou c'est pas que la prédication qui ne sert pas, c'est que la personne n'a pas su capter les éléments de cette prédication. Et ma prière pour toi, c'est que tu n'écoutes pas pour l'autre, que tu écoutes pour toi, pour révolutionner ton monde, pour révolutionner ta vie. Je veux que quand il y a des choses à corriger dans ta vie, que tu les corriges, toi, d'accord? Mais pas que ça soit une prédication que tu as l'habitude d'entendre. Amen. Gloire à Jésus. Je disais ceci, nous sommes en train de parler sur à la conquête. Nous sommes dans le grand sous-thème qui parle des colonnes du conquérant. Et nous avons parlé de la première colonne qui était quoi? Là. C'est quoi la première colonne? Mais ça, j'ai fait presque un mois et demi, là, presque 2 mois. Si personne ne me répond, c'est que c'est grave. Donc, c'est quoi la première colonne du conquérant? Alors, les colonnes servent à quoi? Je l'ai dit, je vais les répéter parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas capté l'importance des colonnes. Tu ne peux pas aller à la conquête si tu n'as pas les armes nécessaires. On a les armes offensives, on a les armes défensives. Donc, les colonnes sont pour nous des armes au fait. Ce que l'on doit avoir impérativement avant de pouvoir, avant de pouvoir aller à la conquête. C'est-à-dire que si tu n'as pas la mentalité de la guerre, tu ne peux pas aller à la conquête. D'accord? Donc, on a dit que on a besoin de colonnes. Il y en a plusieurs, des éléments. Parce que quand on part à la guerre, on ne part pas qu'avec une arme. Il y a des stratégies à mettre en place. Il y a des armes à mettre en place. Il y a aussi des études à mettre en place. Il y a tellement beaucoup de choses que l'on met en place qu'on ne peut pas se permettre, et je ne cesse de le dire, on ne peut pas se permettre d'aller à la guerre par habitude ou encore parce qu'on nous dit d'aller go, mais un soldat ne va pas à la guerre sans connaître ses armes. Donc tu dois avoir, tu dois porter un rapport, tu dois posséder les choses pour pouvoir en tout cas avoir cette mentalité de la guerre. Amen. Donc, tu as besoin des colonnes. Dis, j'ai besoin des colonnes.
tu as besoin de la mentalité de la guerre. Et aujourd'hui, je vais introduire une deuxième colonne pour avancer, parce que j'ai parlé pendant longtemps et j'espère que tu as maintenant la mentalité de la guerre. Je ne sais pas en quoi consiste la mentalité de la guerre, tu n'as qu'à aller regarder les diverses vidéos qui sont là-bas et tu apprendras à comprendre c'est quoi la mentalité de la guerre. Amen. Merci Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons introduire une deuxième colonne, comme je le disais, qui sera la mentalité du courage. Amen. La mentalité de quoi? Donc, cette mentalité-là, si tu ne l'as pas, laisse tomber. Démissionne. Amen. Yako, yako, yako. Amen. Si tu n'as pas la mentalité du courage, tu ne peux en aucun cas être conquérant. D'accord? Maintenant, pour que vous compreniez un peu c'est quoi la mentalité du courage, je vais prendre des exemples pour vous situer. Regardez une voiture. Lamborghini, c'est quoi les meilleures marques de voitures? Vous qui connaissez bien, monsieur qui aime trop les voitures. Ferrari, quoi encore? Ça, j'ai déjà cité. Quoi d'autre? Vous aussi participez. C'est quoi? Les meilleures marques de voitures? Des Porsche, oui. Ça, j'aime beaucoup, moi. Oh, Range Rover. Ça, il faut que je l'aie, moi. Moi, je vais avoir toutes les voitures. Vous voyez, j'aime tellement les voitures, les belles voitures. Amen. Et quoi d'autre? C'est quoi ta marque de voiture préférée? Ceux qui vont conduire, on va les connaître parce qu'ils vont citer. Ceux qui n'auront jamais de permis aussi, on va comprendre. Dites-moi. Ah, voilà, les riches. Oh, c'est trop beau. Amen. Oui, il y a tellement de marques de voitures. Maintenant, regardez. Est-ce que vous pensez que sans une essence, une voiture peut fonctionner? Alors qu'on ne fait pas l'apologie de l'essence. Hein? Oh. Là, il y a des voitures qui coûtent 1 million d'euros. Il y a des voitures qui coûtent 500 000 euros. Il y a des voitures qui coûtent 150 000 euros. Mais est-ce que vous avez déjà entendu l'apologie de l'essence? Est-ce qu'une voiture peut fonctionner sans essence? Quoiqu'aujourd'hui, on a toujours besoin de l'énergie. S'il faut parler de l'essence comme une énergie, parce qu'aujourd'hui, on peut conduire une voiture avec quoi? Dites-moi. Et quoi d'autre? Voilà, très important. OK? Aujourd'hui, on peut avoir d'autres énergies, mais qui rentrent dans le même contexte que l'essence, d'accord? Et qui font que la voiture est son expression. Par cette illustration, ce que je veux nous faire comprendre, c'est que si vous n'avez pas la mentalité du courage, il y aura des choses que vous ne pourrez jamais faire dans la vie. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le courage est comme l'essence. Le courage est comme une essence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas du courage, il y a des choses que vous ne ferez jamais. D'accord? Sans le courage, il y a des choses où je vous assure, vous ne ferez jamais. Regardez quelque chose qui se passe. La Bible dit ceci dans le texte que nous venons de lire. Dieu dit à Dieu, Moïse meurt. Dieu tue Moïse, Moïse meurt. Et Dieu vient au devant de Josué. Il commence à parler à Josué. Et il parle à Josué avec des belles paroles. Il dira à Josué tout ce qu'on a lu dans le verset 5 de Josué 1er. Et par la suite, il va lui dire 2 éléments. Moi, je pensais que les éléments que Dieu aurait pu dire, ça venait de Dieu. Mais j'ai compris que quand Dieu était en train de parler, ça ne devrait pas venir de Dieu, ces éléments-là. La Bible dit au verset 6,
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fais quoi? Fortifie-toi. Ce n'est pas Dieu qui le fortifie. C'est à lui de se fortifier et c'est à lui de prendre courage. Ça me ramène dans le livre de Josué, et plutôt dans le livre de Juges. La Bible dit dans le livre de Juges, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais je me pose la question, pourquoi nous devons aller avec la force que nous avons? Parce que, au fait, tu ne peux pas aller au front si tu n'as pas du courage. Tu ne peux pas aller à la bataille si tu n'as pas du courage. Tu ne peux pas relever un défi si tu n'as pas du courage. Tu ne peux pas relever les challenges d'une destinée si tu n'as pas du courage. Tu ne peux pas rentrer dans un foyer si tu n'as pas du courage. Tu ne peux pas aimer un homme, une femme, un enfant si tu n'as pas du courage. Vous savez, être parent, je vais vous faire rire un peu. Dernièrement, je reçois le message du pasteur Naomi qui me dit, maman, c'est dur d'être maman. Je dis, oui, ma chérie, ça n'avait jamais été facile. Parce qu'à ce moment-là, si tu n'as pas du courage comme certaines personnes, l'enfant se retrouvera abandonné. Parce que le parent a manqué du courage. Il faut du courage pour manquer du sommeil et s'occuper d'un enfant. Il faut du courage, en fait, de continuer à donner le sein à un enfant alors que tu n'as pas mangé. Il faut du courage, c'est-à-dire que pour continuer les études alors que tu n'as pas de sponsor. Il faut du courage dans la vie pour, en fait, alimenter les convictions. Il n'y a aucune conviction qui peut s'alimenter si le courage n'est pas suivi derrière. En fait, Dieu parle à Gédéon et lui dit, et plutôt à Josué, il lui dit, fortifie-toi, Moïse est mort. Tu étais habitué à être conduit. Tu étais habitué à te reposer sur Moïse. Maintenant, le temps est arrivé. Tu dois maintenant prendre le courage. Et quand tu prends du courage, il faut que tu ailles là où Moïse n'a pas été. La première chose que vous devez savoir au sujet du courage, de cette mentalité, c'est que le courage se prend. Alléluia. Le courage se prend. Oh my God, je sens l'envie de prêcher. Le courage se prend. La Bible me dit pendant 40 jours, Israël était insulté par les Philistins. Le roi entendait les insultes, mais il n'y avait pas de courageux dans le peuple. Il y avait un jeune homme qui était dans la forêt. Personne ne le connaissait. C'est-à-dire que dans tout Israël, il n'y avait que des gens, je ne sais pas comment les qualifier. Alléluia. Mais bizarrement, il y avait un jeune homme qui n'a pas regardé la taille de Goliath, qui n'a pas regardé aux insultes de Goliath, mais qui a eu du courage. Aïe. Il a eu du courage jusqu'à demander lui seul de combattre Goliath. Alléluia. On a essayé de le dissuader. Il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Parce qu'au fait, premièrement, le courage, c'est un choix. Ça veut dire que si j'ai des défis dans la vie, si j'ai des situations compliquées dans la vie, si même tout est fermé devant moi, même si devant moi c'est barricadé, s'il y a une muraille devant moi, même si on me dit qu'il y a des impossibilités devant moi, oh my God, hey Saint-Esprit de Dieu, on me dit que non, ce chemin est impossible. On me dit que non, tous les gens de notre famille n'ont pas gagné ce démon-là. On est en train de nous dire que cette situation, personne n'a réussi. Personne n'a réussi à le vaincre. On est en train de nous dire que on n'a que ce modèle-là, on n'a pas d'autre modèle. Et en fait,
On nous montre un Goliath grand, my God. Moi, peut-être, je fais 1 mètre. Il était encore très jeune à l'époque. Il était encore mineur presque. Où il était entre 17 ans et 18 ans. Le jeune David. Face à un Goliath grand. Face à un Goliath fort. Un homme de combat. Lui n'était jamais allé à la guerre. Mais Goliath avait déjà expérimenté la guerre. Alléluia. Au fait, il arrive, Evelina, que nous ayons des combats qui nous dépassent. Il arrive que nous soyons devant des situations qui sont plus grandes que nous, qui nous dépassent en connaissance, en stratégie, en richesse. Ils ont tout ce qu'on n'a pas. Mais la seule chose que David avait, avant d'avoir une pierre, c'était le courage. Avant d'avoir des paroles, c'était le courage. S'il n'avait pas le courage, il n'aurait pas pu défier cet homme. Alléluia. Au fait, j'ai compris que beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller au front. Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas le courage de dire que je vais essayer, je vais y aller. Je ne sais pas comment ça se passera, mais il me faut y aller. Il me faut le faire. Alléluia. Beaucoup ont démissionné dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu le courage. Dieu a dit, c'est Dieu qui dit à Josué, il dit, fortifie-toi et donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Le courage est disponible dans chaque vie. Mais le courage se prend parce que c'est une dimension et c'est aussi une position spirituelle. C'est-à-dire que quand on a le courage, c'est parce qu'on a décidé de maintenir et de voir les choses dans un angle. Si on ne voit pas les choses de cet angle-là, ça veut dire qu'on n'a pas le courage. OK? Le courage de venir dans une église où les bancs sont vides. Parce qu'on sait que demain, les choses vont changer. Le courage de suivre un homme de Dieu qui n'a peut-être rien d'apparence. Mais vous savez que demain va être meilleur. Le courage d'épouser un homme qui n'a rien. Parce qu'on a vu à l'intérieur les potentiels. Le courage d'être avec une femme qui n'a peut-être pas les richesses que tout le monde cherche dans une femme. Mais toi, tu sais que celle-là détient quelque chose que les autres n'ont pas. Aller avec quelqu'un exige le courage. Le courage de croire que non, cette personne va changer. Le courage de croire que mon enfant va changer. Alléluia. Et ce qui m'a choqué quand le Saint-Esprit me donnait cette instruction, c'est le fait que Dieu ait dit. Moi, j'aurais voulu que ça soit Moïse qui aurait dit à Jésus, en lui disant que, fils, fortifie-toi et fais quoi? Et prends courage. J'aurais dit, c'est les paroles de son père. Mais là, c'est le Créateur qui lui dit, prends courage. D'accord? Je l'ai dit au début, ce n'est pas possible de vaincre quelque chose ou de posséder, d'avoir des acquisitions si vous n'avez pas le courage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Commencer un jeûne de 40 jours alors que tu as 0 € dans le compte et Dieu te dit que tu ne manges que fruits et légumes. Il faut quoi? Alléluia. C'est une mentalité. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'il y avait des réalités que Josué allait rencontrer. Il y a des réalités qui déstabilisent. Il y a des réalités, au fait, qui vous poussent à avoir peur. Un homme de 2-3 mètres, on vous dit, battez-vous avec. Ce n'est pas du suicide là. Ce n'est pas vous envoyer au suicide. Alléluia. La preuve en est que toi et moi, quand on nous dit seulement que quand un de jeune, non.
ce jeûne. Faites quoi? Commencez à dire non, à chercher des histoires, à trouver des solutions, des négociations. Le courage est d'abord un choix. Alléluia. Maintenant, toi, tu dois te poser les questions. Est-ce qu'il t'arrive de faire le choix du courage? Cette question est terrible. Est-ce qu'il t'arrive de faire le choix du courage? Est-ce que ça t'arrive? Tu es avec moi? Il fait très chaud dans la salle. Amen. Est-ce qu'il nous arrive de faire le choix du courage? On dit oui, mais par moment, non en fait. On ne le fait pas. Parce que on ne nous a pas habitués à être courageux. On ne nous a pas habitués à aller au combat. On ne nous a pas habitués à ça. Pourquoi on ne nous a pas habitués? Parce que nous ne sommes pas habitués à ce qui est horrible. Si on nous demande le courage, maman, c'est parce que le courage veut dire que les choses et les réalités que nous allons rencontrer là ne sont pas des choses, c'est pas des choses avec lesquelles nous sommes habitués. Est-ce qu'on m'entend? Ce n'est pas les choses que nous sommes habitués. Si le courage est exigé, c'est parce que ce n'est pas les choses auxquelles nous sommes habitués. Si le courage est employé, c'est parce qu'il y a des Goliaths. Donc je disais que si Dieu lui-même, si Dieu lui-même nous exige le courage, c'est parce que le courage est un élément qui est utilisé face aux situations que l'on n'a pas. Est-ce qu'on me comprend? C'est-à-dire que tu n'as pas, par exemple, l'habitude de voir des géants, de voir des situations de mort ou de dégradation, ok? Mais il te faut le courage. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire que la situation en face qui devrait te déstabiliser ne te déstabilise pas. C'est pourquoi la mentalité du courage est employée. Alléluia. C'est-à-dire que tu arrives dans un lieu où on est en train de dire qu'il y a des ossements desséchés. Tu vois les crânes des hommes. Tu vois comme ça des os des hommes. Tu n'es pas habitué à voir ça dans ton quotidien. Tu n'es pas habitué. Dernièrement, il y a votre sœur Corinne qui m'expliquait la situation horrible qu'elle a eu à expérimenter. De laver le corps de sa sœur décédée. Ce sont des choses horribles. Mais elle a eu à le faire. Mais sans le courage, on ne peut pas faire une telle chose. Est-ce qu'on me comprend? D'accord? La mentalité du courage, c'est face aux situations que nous ne sommes pas habitués à voir. Est-ce qu'on me suit? La mentalité du courage, on l'a parce que les choses qui sont devant nous, nous ne sommes pas habitués à les voir. Je rencontre une situation très compliquée, très difficile. Je n'ai pas été habituée à le voir, mais il me faut du courage pour pouvoir tenir devant cette situation et surtout ne pas laisser à la situation de me déstabiliser ni de me vaincre. D'accord? Tu ne peux pas, au front, regardez, suivez-moi les amis. Au front, il y a tellement de choses horribles qui se passent au front. Tu peux être avec ton frère, ton meilleur ami, quelqu'un que tu aimes, et voir la personne tomber devant toi. Mais bizarrement, tu ne dois pas pleurer la personne, continuer les combats.
pensez que c'est facile? Ça veut dire que le courage a la capacité de faire taire les émotions. Si vous employez le courage, les émotions peuvent se taire. Là où on ne se tient pas humainement, le courage a des habiletés au fait qui nous donnent de tenir. Comment continuer à combattre alors que celui qui est à côté de nous est tombé? Comment on fait ça? Alléluia. Comment on arrive si on n'a pas le courage? C'est un choix, premièrement. D'accord? Et ce choix a des richesses énormes à l'intérieur. Ce choix a tellement de choses énormes à l'intérieur. OK? A tellement de choses énormes à l'intérieur. Donc, je disais ceci. La mentalité du courage exige réellement que il nous faut quoi? Il nous faut du courage pour voir des réalités qui sont difficiles, qui sont contraires, mais il faudrait qu'on soit capable de les accepter. C'est ce que le courage donne. Dieu a exigé à Moïse et à Josué, il lui a dit, prends le courage, marche avec le courage, parce que il t'arrivera de voir des forteresses, il t'arrivera de voir des ennemis, il arrivera que tu perdes les membres de ton équipage, il arrivera que tu vives tellement de réalités, il faut que tu arrives au fait à faire quoi? À ne pas pleurer pendant que tu vois des réalités sombres. Alléluia. Moi qui vous dis, j'ai des émotions. Mais depuis un certain temps, le Seigneur m'oblige le courage. Le courage de tenir debout, même quand tout semble difficile. Le courage de continuer à prier alors qu'on n'a pas des résultats attendus. Le courage de chercher un Dieu alors qu'on a fait 3 ans sur une demande, on ne le voit pas. Mais on continue de croire. Alléluia. Le courage de ne pas abandonner. Le courage, c'est une mentalité et c'est de choix. La mentalité du courage se base sur la dimension du choix. C'est-à-dire que si tu ne la choisis pas, tu peux être dans un lieu et ne rien obtenir. Et ne rien obtenir, les amis. Et ne rien obtenir. OK? Vous ne pouvez pas. En fait, c'est tellement bizarre. C'est un choix. C'est un choix. La mentalité du courage exige d'abord que l'on choisisse, que l'on choisisse cette mentalité. D'accord? Donc, tu as besoin de choisir le courage pour ta vie, pour tout ce que tu dois faire de la vie. Pour tous les éléments de la vie, si tu n'emploies pas du courage, tu ne peux pas fonctionner correctement. Sans le courage, tu ne peux rien faire correctement. Et ça, je pèse mes mots. Hein. Sans le courage, il n'y a rien qui peut être fait. OK? Donc, si je dois aller à un travail tous les jours, il me faut du courage. Si je veux faire des études, il me faut du courage. C'est-à-dire, chaque acquisition, je suis comme une voiture, n'est-ce pas? Peu importe la qualité, les habiletés que Dieu a mis en moi, l'élément qui me fait fonctionner, ça s'appelle le courage. D'accord? C'est-à-dire que si je n'ai pas cet élément-là, c'est impossible pour moi d'obtenir quoi que ce soit. Et pour que j'ai ce courage-là, il me faut choisir le courage. D'accord? Je fais un petit résumé encore. Maintenant, le problème, c'est lequel? Israël est choqué,
traumatisé dans le livre de 1 Samuel 17. Choqué, traumatisé, pendant des jours. On les insulte par les Philistins. Pendant des jours, il y a un Goliath grand qui ne cesse de les déranger. Pendant des jours, un David sort, comme je le disais tout à l'heure, et quand David sort, quand David vient, l'élément qui a ramené David, c'était du courage. Ses propres frères lui ont dit, on connaît ton orgueil. Va là-bas, retourne. Et pourtant, lui, il leur a ramené à manger. Mais ils n'ont pas considéré les efforts. David n'a pas regardé les obstacles. Parce que le courage ne s'arrête pas devant les obstacles. Le courage défie les obstacles. My God. Alléluia. C'est-à-dire que le courage vous dit que c'est compliqué. Je suis en train de succomber. Je marche au ralenti. Je suis en train d'aller à 4 pattes. Je suis en train de romper. Mais il y a un élément à l'intérieur de moi qui dit, je continue. Je n'abandonne pas, je continue. Alléluia. Je ne me laisse pas faire, je continue. C'est difficile, mais j'y vais. Oh, j'aimerais tant que tu le dises. Ma vie est difficile. J'ai tant de challenges, mais je dois continuer. Je sais que le diable me combat de gauche à droite, mais je ne me laisserai pas faire. Je sais que dans ma famille, il y a une sorcellerie bizarre, mais je ne me laisserai pas engloutir par la sorcellerie. Il faut du courage pour se tenir dans une famille où on sait qu'il y a des idolâtres. Il y a des gens qui adorent les idoles depuis des décennies. Et il y a des gens qui font des sorcelleries, des sciences occultes avancées. Il faut du courage pour recevoir Dieu dans de telles familles. Il faut du courage. Et donc, je vous ai dit que le premier élément à savoir sur le courage, c'est que le courage, c'est un choix. Si vous ne faites pas ce choix-là, tout ce que vous faites par la suite ne fonctionnera pas. Le deuxième point pour avoir du courage, c'est qu'il ne faut jamais faire des éléments de votre peur. Ce que votre peur vous dit, il faut faire le contraire de ça. Amen. Moïse est mort. Josué, tu dois conduire. Mais je dois conduire un peuple au courred. Quand on dit un peuple au courred, c'est un peuple au fait qui ne se tient pas dans ses décisions. C'est-à-dire aujourd'hui il peut choisir A, demain il choisira B, après demain il choisira C. Ok? Donc, ce que l'on doit savoir, regardez, c'est pas trop moi, c'est pas tellement moi quoi. Aïe aïe aïe, regardez ce qui se passe. Laisse-la, comme ça de temps en temps j'altère. Regardez ce qui se passe. La peur te dit, c'est trop lourd. Oh my God. Ce problème est trop lourd. Tu ne peux pas porter ce problème. Cette situation ne me donne pas d'autres options. Oh my God. C'est-à-dire que la peur te dit que non. Vous savez, la peur a ses prédications. La peur a des prédications. Et les prédications de la peur, c'est toujours les prédications qui vous dissuadent. Et qui vous disent toujours ne fais pas. N'agis pas. Tu ne peux pas. N'opère pas. Ça, c'est le langage de la peur. La peur te dira à chaque fois que tu as mal. Tu avais déjà fait. On te comprendra. Surtout, on te comprendra. On te comprendra. Oh, ils exagèrent. Parce qu'eux, ils ont réussi. C'est-à-dire que la peur a des prédications et des enseignements pour dissuader les gens, mais de manière horrible. Maintenant, le courage, c'est quoi? Le courage, c'est que tout ce que la peur dit, le courage fait le contraire.
Le courage n'accepte pas ce que la peur dit. Tu dis que, ah non, moi, il y a ce chemin-là, je ne dois pas le prendre parce que quand on le prend, on nous braque. D'accord? Mais tu es persuadé que, vous savez, regardez ce qui se passe. On te dit que au bout de 100 mètres, tu vas trouver une solution qui va te permettre, au fait, de changer toute l'histoire de ta vie. Mais le problème, c'est lequel? C'est que à 1 mètre, tu commences à voir des corps. On a étalé des corps devant toi. Mais toi, on t'avait dit qu'à 100 mètres, il y a des choses qui vont changer toute ta destinée. Mais toi, devant toi, tu commences à voir d'autres réalités. Tu vois les réalités de mort. Tu vois des réalités d'échec. Tu vois des réalités d'abandon. Au fait, tu as du courage, les gens t'abandonnent. Tu as du courage pour faire ce que Dieu te demande de faire. On est en train de ternir ta réputation. Il y a des mauvaises nouvelles de partout qui arrivent pour que tu abandonnes. C'est-à-dire qu'à chaque pas posé, les réalités que tu vois au-devant de toi sont tellement difficiles. Permettez-moi vous dire, permettez-moi mes amis de vous dire qu'à la conquête, aller à la conquête, c'est accepter de voir les morts devant, avant la victoire. Aïe! Ça veut dire que je veux la conquête, je verrai le sang couler par terre. Je veux la conquête, je verrai tellement des choses qui vont me dire, oh non, abandonne. Le chemin est fait plutôt des choses horribles. Ce que je vois devant moi ne me donne même pas l'espérance d'avancer. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois m'appuyer sur les réalités que je vois? Est-ce que je dois m'appuyer sur ce que ces informations m'enseignent, qu'il y a eu un mort là? Est-ce que je dois m'appuyer sur ce qu'on me dit que j'ai sur moi qui peut me disqualifier de ne pas arriver là-bas? Au fait, tout devant toi, avant la conquête, avant de conquérir un territoire, te dira, non, laisse, n'avance pas, ne fais pas. Tout, absolument tout. En fait, vous devez savoir que si vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas d'essence. Les fonctionnalités que vous portez à l'intérieur de vous exigent le courage. En fait, cela veut dire quoi? En fait, en toi, il y a la capacité de voir des mauvaises choses, des choses horribles. D'accord? Hier, j'ai failli perdre 2 enfants de manière horrible. Je donne le témoignage pour donner la gloire à Jésus. Ce qui s'est passé, c'est que mes 2 enfants, Arlène et Emmanuel, dormaient à minuit. Que leur voisin, il y a eu le feu, qui a détruit toute la maison du voisin. Les escaliers, il y avait la fumée. Ils ne voyaient même pas 1 mètre, ni devant ni derrière. Les plafonds étaient tombés. Et donc, ils sont sortis en sous-vêtements, sans chaussures. Emmanuel, vous savez qu'il vient, il avait subi quelque chose sur le genou. Donc, c'est récent, il y a 1 mois. Ce qui s'est passé, c'est que à 1h du matin, le pasteur Naomi m'appelle, me dit, maman, il y a une situation. De 1h à 3h, on les appelle. On n'a pas de nouvelles, on est paniqué. Mais où est-ce que je vais aller me présenter? Je n'avais aucune idée de là où je pouvais aller. Je ne faisais qu'appeler. Ils sont sortis sans téléphone. Emmanuel m'expliquera, il me dit, maman, ce que j'ai fait, j'ai toujours dit dans les blagues, comme il aime beaucoup blaguer, j'ai toujours dit dans les blagues, que quand on aurait pris dans un feu, c'est-à-dire que je vais prendre soin de moi, je ne vais pas calculer ma grande sœur.
Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, face à ce danger, où ils ne voyaient ni devant à 1 mètre, où ils sont au 4e étage, il fallait descendre, il était obligé de presque porter sa sœur avec un pied endommagé. Il l'a porté. Si ce n'est pas le courage, dans le danger, parce que c'était un choix. Soit on se laisse mourir, soit on a le courage d'avancer. D'accord? Et quand ils m'ont expliqué, la nuit au téléphone, Arlène m'a envoyé des images. La nuit, au petit matin à 5 heures, quand j'ai vu des images et quand je suis allée voir sur place le jour et la nuit, pour dire que c'était très horrible. Ok? Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? S'ils ont la vie aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont défié ce qui était horrible devant eux. Vous n'obtiendrez jamais une gloire sans défier, sans manifester le courage. Alléluia. Ce que j'ai aimé dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui fera rentrer ce peuple dans le pays que Dieu leur a promis. C'est qui? C'est qui? C'est toi qui dois faire quoi? Qui doit faire rentrer ce peuple dans le pays que Dieu leur a promis. Ça veut dire quoi? Dans le courage. Ta famille n'aura pas la délivrance que tous attendent. Dans le courage, ton enfant n'aura pas la direction tant attendue. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin qu'on les dirige. D'accord? Ça veut dire que si moi je n'ai pas le courage, les miens passent à côté. Est-ce qu'on me suit? Si je n'ai pas le courage de me lever le matin, de parler en réalité, permettez-moi de vous donner des témoignages du courage. Et je parle des gens avec lesquels j'ai vécu. Pour vous apprendre. Il y a des années de cela, je pense, cette histoire date de plus de 20 ans. Ma grande sœur venait d'avoir des jumeaux, la reine-mère, et il y a un qui est parti. Et maintenant, son beau-père se présente. Et son beau-père était féticheur. Connu de tous, très connu et respecté. Ce n'était pas un petit féticheur comme on dit. Le féticheur vient, cette histoire m'a toujours, et on en parle chaque année même, parce que ça m'a révolutionné ma façon de voir les choses. Regardez ce qui se passe. Elle perd un bébé, donc il n'y a que Coucou que vous connaissez qui reste. Et du coup, son beau-père vient et dit que non, l'enfant qui est parti, je ne me souviens plus bien des paroles, mais l'enfant qui est parti, c'était, on dirait, la famille de ta mère qui exigeait ton oncle maternel, c'est ça, hein? Voilà. Et donc, ton oncle réclame que ton fils porte son nom. Et comme quoi, si tu veux que cet enfant vive comme l'autre est parti, fais ce que je te dis. Un homme craint. Un homme que tous craint parce qu'il a l'art de la sorcellerie et du fétichisme. Et ma grande sœur s'est levée. Elle a taché son crâne correctement comme une bonne africaine. Et a dit, je te défie. Mon oncle ne connaît pas cet enfant. Et elle-même, elle n'a jamais vu cet oncle-là. Et l'oncle n'a pas le pouvoir de venir réclamer l'enfant que j'ai porté. Le féticheur a crié et dit, hé! Quelle femme! Et le féticheur a dit, attends, je vais aller te chercher la boisson. Je vais te donner la boisson parce qu'une femme ne parle pas comme ça. Une femme ne peut pas me défier comme ça. Et elle a dit, je vais boire ta boisson pour te montrer que je n'ai pas peur de toi.
Et elle a ouvert la boisson devant le féticheur et elle a bu. Et il dit, mon enfant ne mourra pas et mon oncle n'a pas de droit sur mon enfant. Écoutez, toi quand on te dit déjà féticheur avec les habits rouges, en train de se promener dans la route, avec des inscriptions des blancs et des rouges sur son corps. Quand toi tu vois ce féticheur-là, toi-même tu changes la direction. Et combien de fois parler à un tel homme si tu n'as pas du courage? Je suis venu dire à sacerdoce, quoi que tu vois, peu importe la réalité qui se tient devant toi, peu importe l'opprobre, peu importe l'humiliation, le Seigneur te dit prends courage et marche. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas dominer, ne laisse personne te dicter une conduite, ne laisse personne, je dis quoi? Ne laisse personne te dicter une conduite. D'accord? Ils ont décidé ce qu'ils veulent. Ils ont planifié ce qu'ils veulent. Mais tu ne marcheras pas selon leur planification. Tu ne marcheras pas selon leurs décisions. Le Seigneur te dit, prends courage. Même si c'est un désert, marche. Même dans le désert, il y a des oasis, les oasis. Amen. Donc, on ne dit pas que c'est la fin. Par ce message, je dis à quelqu'un que ce que tu vois ne te dise pas que c'est une fin. Oh oh. Que le nombre où nous sommes aujourd'hui ne te pousse pas à croire que c'est notre fin. Que la maladie que tu as ne te pousse pas à accepter la mort. Ok? Ne te pousse pas à accepter la mort. D'accord? Quand on est courageux, c'est parce qu'on est face à des réalités horribles. L'horreur. C'est ça. Oh, non, moi, j'aime pas les problèmes. Il y a des acquisitions. Ça exige que tu sautes les cadavres. Ou que tu marches au milieu des cadavres. Est-ce qu'on m'entend? On nous a toujours dit que la facilité, je nous ai dit, on est dans le mois du sacrifice. Et dans le mois du sacrifice, parce que c'est le sacrifice. En fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand on parle du sacrifice, on parle des rites. Et quand on parle de rites, on parle des choses horribles. C'est-à-dire qu'il y a tuerie, on coupe, il y a le son qui coupe, il y a des réalités. D'accord? Ce qui nous attend est grand, c'est vrai. Mais devant, on aura des réalités qui vont nous pousser parfois à abandonner. Mais il faut du courage pour ne pas abandonner. Il faut du courage pour dire que je n'écoute pas ce que la peur dit. Maintenant, je te pose une question. En ce moment de ta vie, alors que nous sommes au 7e mois de l'année, qu'est-ce que la peur t'a saigné pendant 6 mois? Qu'est-ce que la peur a eu à te dire, Emmanuel? Est-ce que la peur a dit, fais pas? Est-ce que la peur a dit, n'y va pas? Est-ce que la peur a dit, ne fais pas à ce niveau, rien ne changera? En fait, qu'est-ce que la peur a eu à te dire jusqu'ici? Pour que ta vie ne change pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces choses, il y a en fait une dimension de stagnation que tu as, c'est parce que tu as écouté le langage de la peur. Et parce que, au lieu d'avoir la mentalité du courage, tu avais épousé la mentalité de la peur. Aucune distinction n'est possible quand on écoute les enseignements de la peur. Tu ne peux pas te distinguer si tu n'es pas courageux. Oh my God, my God, my God. J'ai dit ceci, tu ne peux pas te distinguer dans la vie si tu n'es pas courageux. Le courage fait que des gens pensent que tu es déconnecté de la réalité. Quand tu as du courage, c'est-à-dire qu'un homme qui a du courage aura toujours des gens autour de lui pour lui dire que tu exagères.
Tu exagères. Mais si tu, dans ta vie, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, personne ne t'a dit que tu exagères. Aïe. Aïe. C'est que tu as la mentalité de la peur. Ok? Il faut que tu intrigues les gens. Il faut que quand on te regarde, on dit que mais Dieu leur donne quoi? Pourtant, je ne vois rien de changer. Il faut du courage. D'accord? Le courage marche à contre-courant. Quand tout le monde dit que nous, c'est là-bas, le courage te ferait aller dans une direction que tout le monde n'y va pas. Je prophétise sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas pas suivre la foule, ni le langage de la foule, ni ce que la foule dit. Tu suivras la direction du courage. Là où même la majorité n'est pas, c'est là-bas où tu iras parce que c'est le lieu de tes solutions. Alléluia. Le courage te fera marcher en cette fin d'année. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, jusqu'au début de l'année prochaine, jusqu'en 2050, ton allié, ça sera le courage. Dans tes défis, ça sera le courage. Dans tes convictions, le courage. Dans tes projets, le courage. De même quand tu n'as pas de finances, le courage te produira les finances pour tes projets. Même quand tu ne verras pas l'espoir, même quand il n'y aura pas de convictions, même quand les gens diront que non, il n'y a pas de solution, le courage sera ta solution. Le courage sera ton allié. Tu ne marcheras plus jamais seul. Tu marcheras avec le courage. Même quand ton mari t'abandonne, même quand ta femme t'abandonne, le courage sera ton allié, ton ami de tous les jours, celui avec lequel tu dors, celui avec lequel tu te réveilles. Ça, il s'appelle le courage. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Oh my God. Sans ce courage, aucune possibilité n'est possible. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui me dépasse. Jésus, fils de Dieu. Je ne sais pas si on lit la même Bible. Il est angoissé face à la croix. Il est à Gethsémane. Il est en train de supplier Dieu d'écarter de lui la croix. Il était conscient qu'il était venu pour la croix. Mais face à la peur, l'angoisse. Mais ce qui me choque, la Bible dit que Dieu envoya un ange pour le fortifier. Jésus avait besoin du courage. On est venu le fortifier, lui rendre à nouveau fort. Parce que la force marche avec le courage. Alléluia. Et donc, Jésus, l'ange est venu lui dire qu'en fait, s'il y a un élément dont tu as besoin pour accomplir la croix, c'est cette force que je t'injecte. À partir de ce niveau-là, à partir de ce moment-là, tu auras le courage. Donc Jésus, pour la croix, il avait besoin d'être fortifié et de prendre courage. Quand tu es déjà fort, l'élément qui doit t'accompagner, c'est le courage. Amen. Face à la croix de ta vie, ce qu'il te faut, c'est le courage. C'est pourquoi c'est une grande colonne. Quand on l'a, les amis, quand on a la colonne du courage là, au fait, les défis deviennent possibles. Ce qui semblait difficile, même la cruauté des hommes. Demandez à Néhémie. Néhémie, bâtit la muraille. Allez-y lire. Il avait besoin du courage. Il a dit à Dieu à nouveau, quand il a prié, fortifie-nous. Parce qu'il y a des endroits, les amis, vous ne pouvez pas aller si vous ne l'avez pas. Amen. Amen, amen. Amen. Dans le courage.
vous ne pouvez aller nulle part. D'accord? Vous voyez, ce qui fait que il fait chaud sous ces chaleurs-là, qu'on vienne jusqu'ici. C'est parce qu'on a le courage de braver la chaleur. Sinon, on ne viendra pas. Amen. On allait même dire, on fait culte en ligne. C'est pas grave. En plus, avec la stratégie de la facilité, la culte en ligne, on allait le faire. D'accord? Ce que je veux dire quoi? La peur a des enseignements, mais le courage aussi a ses enseignements. Le courage a ses enseignements. Le courage a toujours le langage de l'action. Écrivez-moi ça. Le courage est comme le sacrifice. Il parle en action. Tu ne peux pas dire que tu es courageux si tu ne poses pas les actes. Le courage n'est pas silencieux, ma fille. Il n'y a aucun courage qui se dit silencieux. Est-ce que je parle? Donc tu viens me dire que tu es courageux et je ne te vois pas agir. Il y a des gens tellement qui se cachent derrière des mots. Un homme courageux, c'est un homme qui vient, qui dit des choses, qui dit ce qu'il pense. Le courage, c'est-à-dire quand le courage s'exprime, vous entendez les convictions enfouies de la personne. Et il n'y a pas d'hypocrisie quand le courage est en place. Le courage peut porter 100 kilos alors que lui-même n'a que 10 kilos. Parce que le courage ne s'appuie pas sur ses propres capacités. Le courage s'appuie sur ce que Dieu a mis. Amen. Sur ce que Dieu a mis. Alléluia. C'est ça le courage. Le courage ne regarde pas la montagne. Le courage dit que la montagne peut se déplacer. D'accord? Je ne sais pas comment, mais la montagne peut se déplacer. C'est le courage. Le courage a son propre langage. Et j'insiste. Tu dis que tu es courageux. Montre-moi les actions de tes courages. Alléluia. Le courage, continue à marcher. Continue à faire. Mais sois un homme courageux dans la vie. Le courage n'aime pas. Amen. Vous ne verrez jamais des courageux paresseux. Les deux ne se combinent pas. Oh oh, est-ce que j'ai dit quelque chose? Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux répéter ça à quelqu'un? Pourquoi tu ne parles pas? Même ça. Hein? Le courage ne fait pas quoi? Donc tu vois le paresseux, lui, il se lève, il ne fout rien. Alors que le courage n'accepte pas ça. Est-ce qu'on m'entend? Le courage, lui, c'est l'action. Mon corps est fatigué? Oui. Mais je ferai telle chose. J'ai jeûné, mais je dois m'occuper de ma famille. Il y a aussi des mamans, bizarres, hein? Je dis ça, ceux qui entendent, entendent. Il y a des mamans, quand ils sont en jeûne, n'ont pas le courage de faire à manger pour les enfants. Oui. Il y a des papas aussi qui gagnent l'argent, qui n'ont pas le courage de s'occuper de leurs enfants. J'appelle ça, il manque de courage parce que, je ne sais pas, un père devrait naturellement s'occuper des siens. Mais il y en a qui ne sont pas assez courageux, qui sont égoïstes. C'est là où je dis que le courage ne marche pas avec les parents. D'accord? Le courage regarde les besoins de tout le monde. D'accord? Et qui décide d'agir au bien de tous. Alléluia. Maintenant, vous devez vous poser cette question. Moi, je veux marquer ma destinée. Je vous pose la question ici et je connais déjà la réponse de tout le monde. Qui veut marquer sa destinée? Qui? Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Ok, tout le monde.
Maintenant, qui est courageux dans la salle? Lève les mains. Ok. Donc, vous m'avez dit que vous êtes courageux. C'est-à-dire que si on dit 12 heures de prière, là, là, je commence à voir déjà que le courage fait défaut. Ça commence à patauger un peu, là. On dirait qu'il y a quelque chose. Ok? En fait, au début, je vous ai dit que c'est une position. D'accord? Quand on est positionné, on ne change pas de position comme on veut. On continue dans la position, dans l'angle qu'on a choisi. Ok? Je reviens sur mes propos. Aïe, 1 heure on dirait déjà. Bon, ça c'est 1 heure si on enlève là où j'étais assise là. Donc on dit au moins 40 minutes. Hein? Ça on ne peut pas compter, c'était le coût de la chaleur. Il fallait s'adapter avec la chaleur. Amen. C'est pas bien. Hein? La chaleur aussi c'est quelque chose. Ok, regardez ceci. J'ai dit que le courage a un langage. D'accord? Un langage, et le langage de la couleur et du courage est exigeant. C'est là où tout s'échoue. Le courage a un langage, mais un langage exigeant. Parce que c'est comme la dimension sacrificielle. Le courage va te demander les choses et parfois t'isoler des gens que tu aimes, la compagnie. Quand le courage te dit lève-toi à 4 heures, va t'entraîner, va marcher dans tout Paris, intercède, mais dans les rues de Paris. Mais il est 4 heures du matin, tu n'es pas courageux. À 4 heures du matin, quand tu vois un arbre, tu peux croire que c'est un démon. Tu peux t'imaginer les choses, genre que non, c'est un dragon et un serpent mélangés ensemble. Ou tu peux croire que c'est une femme zombienne qui parle avec ses nez. Et tu vas voir que les feuilles qui tombent là, ce sont les paroles qu'elle déverse sur le petit pot qui est en bas. Et pourtant, c'est un pot. Toi, tu penses que c'est le nez. C'est un nez qui est là. De courte taille. Vous savez, le noir a l'art de déguiser, de déformer les réalités. Quand on est dans le noir, souvent les choses se transforment. Et si vous avez une imagination fertile, vous allez commencer à... En fait, quand tu pries, Dieu te dit, oh my goodness. Dieu te dit, sors à 4 heures, va prier. Quand toi tu sors, tu viens là. Quand tu arrives là, tu commences à voir des arbres. Et quand tu vois des arbres, tu commences à voir des squelettes. Tu vois des arbres comme des squelettes. Et quand tu vois des branches, tu commences à voir des mains des sorcières avec des ongles pointus. Quand tu commences à voir le feuillage, tu commences à voir les ailes, comment on appelle, des chauves-souris qui se battent ensemble. C'est-à-dire que quand toi-même tu regardes, tu commences à imaginer tellement les choses. Oh là, ça doit être ma tante là qui s'est transformée et qui commence à s'approcher de moi. Ah non, ça doit être mon voisin là parce que la dernière fois m'a regardé d'un mauvais œil. Ah ça là, au fait, tu commences à citer tellement les choses dans ton esprit et tu vas voir que c'était les discours de la peur que tu as écoutés et non les discours du courage. Le courage te dira, quoi que tu vois, avance. Le courage te dira que peu importe les déformations que tes yeux peuvent te montrer, ne calcule pas. Moi, il m'arrive de marcher dans la route la nuit et de voir des esprits. Ça m'arrive souvent. Mais je ne parle pas des hommes, je parle des esprits. Et ce que les gens ne savent peut-être pas,
Beaucoup des esprits n'ont pas vraiment de forme. Il y a des esprits qui ont des formes, mais il y a aussi des esprits qui n'ont pas de forme. Et surtout, les esprits ne marchent pas comme les hommes. Parfois, tu roules. Un esprit est sur ton chemin. Et il attend la catégorie des personnes qu'on lui a demandé de toucher. Il est en pleine route. Toi, tu sais sa mission. Lui, quand tu le vois, il sait que vous vous êtes vus. Il te faut du courage pour continuer à rouler. Vous savez pourquoi certains font des accidents là où il n'y avait personne, aucune voiture? Et il y avait des esprits qui étaient là. D'accord? Il te faut du courage. Ce message introduit la deuxième partie de l'année. Parce que dans cette deuxième partie de l'année, le Saint-Esprit nous a dit que l'esprit de mort allait attaquer beaucoup de personnes. Et dans cette deuxième partie de l'année, qu'il y avait des dimensions qui étaient enclenchées. Entre autres, esprit de mort. Amen. Mais face à ces esprits-là, il faut quoi? Courage. De croire que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver et non ce que eux ils disent. D'accord? La semaine, il y a quelques jours, on vient me présenter des cercueils vides. Et on me demande si je voudrais que ça rentre à l'intérieur. Et moi, je leur ai dit que ce que je veux, c'est de casser tout ça. De casser les cercueils. Et j'ai vu ma main se détacher de moi et commencer à casser les cercueils. Si tu n'as pas le courage, quand on te montre les cercueils, tu te dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, non, casse-les, casse-les. Comme ça, il n'y aura personne qui va rentrer. Alléluia. Donc, au fait, ce que je viens nous dire cet après-midi, oui, il y aura des situations compliquées. Ou encore, où nous vivons déjà des choses compliquées. Mais nous avons besoin de choisir, de faire un choix. Le choix du courage. Le choix de la mentalité du courage. Je suis à mon introduction. Donc, comprenez que je ne suis pas encore profondément. D'accord? Donc, le courage là va t'emmener à posséder. Mais avant de posséder, sache qu'il y aura des réalités. Et il ne faut pas que tu te laisses engloutir par ces réalités-là. Sacerdoce, écoutez-moi. Que les réalités ne vous tuent pas. Ayez du courage face à ces réalités. Michel, aucune réalité n'a le pouvoir de te tuer. Ok? Aie du courage. Zoé, tu m'entends? Il faut que vous ayez le courage. Je suis là en train de prophétiser sur sacerdoce. Je dis, c'est le courage de prier à des heures où vous ne pouvez même pas, où votre corps est épuisé. Il vous faut le courage. Dans cette deuxième dimension, dans cette deuxième partie de la vie, la mentalité du courage. Sinon, vous n'avez pas la possibilité d'aller au front. Sinon, vous ne pouvez pas gagner le combat qui est devant vous. Sans le courage, ce n'est pas possible de réussir. Je veux que vous le mettez dans votre tête. Sans le courage, aucune réussite n'est possible. D'accord? Et je vous dis, n'écoutez plus les enseignements de la peur. N'écoutez plus les discours de la peur. N'écoutez plus ce que la peur dit. Écoutez ce que le courage vous dit. Le courage vous parle en termes d'action. Agissez. 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 Oh, Nzambe. Agissez. Agissez. Ne parlez pas seulement. Agissez. Agissez. D'accord? Au fait, ma chérie, il n'y a aucune malédiction
qui résiste devant le courage. Je pèse mes mots. Ésaü a eu de bénédiction, mais il avait le courage. Il a été plus béni que Jacob. D'accord? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Vos familles, parce que là, je commence à rentrer dans la dimension du combat spirituel. Ok? Vos familles vous ont maudit, vous ont vendu. S'il n'y a pas d'homme courageux pour délivrer la famille ne sera jamais délivrée. Ok? Le courage, quand on te frappe, mais que tu continues. C'est pourquoi, hier, quand mes enfants étaient pris dans le feu, j'ai dit intimidation. Mais sauf que moi, l'intimidation ne me fait rien. Tu ne m'intimides pas. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai choisi le courage. D'accord? Le courage. À un moment donné, j'ai dit à Dieu, bon ça je ne leur ai pas dit, je rigolais moi-même. Je dis à Dieu, je t'ai toujours dit que je n'enterre pas les enfants. Mais comment tu fais que 2 enfants étaient pris dans le feu? Et le Seigneur m'a dit, mais comme tu n'enterres pas les enfants, est-ce que tu enterrais les enfants? Donc, même s'ils ont traversé cette situation compliquée-là, le diable n'a pas obtenu gain de cause. C'est tout. C'est tout. C'est ce que je dois retenir. Alléluia. En fait, ce que je suis en train de nous dire, nous sommes appelés à délivrer nos familles. Nous sommes appelés à changer, des acteurs du changement. Dieu a dit à Josué, prends courage parce que la délivrance de ce peuple, la possession de ce peuple, la conquête de ce peuple passe par toi. Ce qui m'étonne, ma fille, c'est que Dieu n'a pas dit au peuple, prenez courage. A dit à un seul homme. Un seul homme a suffi pour tout Israël. Et je prophétise que toi seul suffit pour ta famille. Toi seul, il a suffi d'un seul homme pour que Israël rentre dans sa possession. Tu n'es pas obligé que vous soyez à 100 dans ta famille. Toi seul, hein? Amen. Toi seul suffit. La mentalité du courage. On se tiendra devant les géants. On n'aura pas peur. Ce que j'aime, Ephésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés. C'est-à-dire que nous là, autant que hommes, nous ne savons même pas comment les dominations agissent. Mais Dieu nous dit, vous allez les défier. Vous allez les combattre. D'accord? Mais on va les combattre, oui. Mais on les combat par le sang de Jésus dans la victoire. Et on sortira de là dans la victoire. Alléluia. Parce qu'on a le courage. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas te tenir devant une domination. Parce que la spiritualité, eux, ils le maîtrisent plus que toi. Mais toi, tu ne maîtrises pas. Tout ce que tu ne maîtrises pas, fils, le courage maîtrise. C'est pourquoi moi, il y a des peuples que j'aime. Il y a des peuples qui sont courageux naturellement. Nos frères arabes, ils sont courageux. Les Congolais de la RDC sont très courageux, naturellement. D'accord? Il y a des peuples, on sait que par exemple les Béninois, ils ne sont pas courageux, mais on sait leur mysticisme là qui les rend courageux et qui font peur. Mais non, toi, est-ce que tu es courageux? Décide la part du courage. Lève-toi, on va prier. Saint-Esprit, change un peu de mélodie. Écoute-moi. Ce que tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Là, nous rentrons maintenant dans les choses sérieuses. Là, nous rentrons dans notre dimension de la conquête. D'accord? Il nous faut conquérir, mais dans le courage.
Ce que tu ne connais pas, le courage va te booster à positionner, à faire des actes. D'accord? Alors, lève tes mains devant ce Dieu et commence à lui dire, Père, j'ai besoin du courage. J'ai besoin de prendre courage. J'ai vraiment besoin du courage. Je veux t'entendre. Je veux entendre les courageux ici. Oh, yes. Je dois entendre les courageux parler. Je dois entendre les courageux, les amis. Les courageux, vous devez parler. Dire, Seigneur, oui. Le temps de choisir le courage pour moi est arrivé. Je ne dois plus me cacher derrière les prières d'une personne. Je ne dois plus me cacher derrière, Seigneur, les prières de ma femme, de mon mari. J'ai maintenant le courage de prier. Je ne peux plus me cacher derrière, Seigneur, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère. C'est mon temps de prendre courage. La Bible dit, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Commence à dire à Dieu, oui, c'est la saison que je dois prendre courage pour affronter les démons, pour affronter ces situations compliquées, pour affronter la maladie, pour affronter, Seigneur, ce qui se tient devant moi. Oh Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Hey, elebre se passa, papa. Nelia kasuka lebre se pa, ezikalia kupepe se pala, esekelia kuwa sapale, ezikalia kuku. No melebre se papa, lukalia siraya, meleproka sakalaka. Oh, hey. Que le Seigneur te donne le courage devant la maladie, le courage devant la mort, le courage devant les conflits, le courage pour tes projets, le courage, que Dieu te donne le courage. Oh my God. Que ce courage ne coûte pas les enseignements de la peur. Oh my God. Oh my God. Prie. Les enseignements du courage. Les enseignements du courage. Les enseignements du courage. Prie. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à ton Créateur. Dis, Seigneur, il me faut du courage. Montre-moi les enseignements du courage. Que le courage, Seigneur, oh Dieu, me soit donné maintenant. Dis, je prends le courage. Je décide d'être courageux, courageuse. Dans le nom de Jésus. Oh yes. Seigneur notre Père, voici ton peuple. Voici tes enfants. Voici ton peuple. Nous élevons nos mains. Que le Seigneur te donne un cœur courageux dans cette saison, dans le nom de Jésus. Sois béni et vis Christ pleinement dans la semaine qui arrive. Ton Christ pleinement dans cette semaine qui arrive. Expérimente le courage qui vient de l'Esprit de Jésus. Les apôtres ont été frappés, mais ils ont demandé encore le courage pour annoncer Christ. Ayez le courage de parler de Jésus. De parler de Jésus. Alléluia. Ayez le courage de le faire. Soyez bénis le matin, le midi, le soir, la nuit, le jour. Soyez bénis et expérimentez Jésus-Christ. Au nom de Jésus.